Bonjour à tous. Aujourd'hui, avec ce trublion de Tiki, nous allons vous partager notre avis sur Dragon, le dernier film de Dean DeBlois, hein. Donc, un film qui s'inscrit dans la franchise How to Train Your Dragon, hein, qui a été initié en 2010, mais qui était initialement donc, une trilogie là, de films d'animation, dont le dernier opus est sorti en 2019, hein. C'est une production DreamWorks, hein, et au niveau de la distribution, bah, c'est Universal qui s'est chargé de l'affaire, les amis. Donc, c'est un film que l'on peut classer dans le genre aventure, fantastique, action, fantasy, les amis. Donc, tout pour me plaire, en tout cas sur le papier. Mais c'est un film quand même plutôt à destination d'un public, allez, familial, mais même, plutôt jeune, je trouve. La durée du film, par contre, est de 125 minutes, donc un peu plus de 2 heures, ce qui, pour une production de ce type, par rapport au public visé, est peut-être un poil longuet, je trouve. D'ailleurs, le film, comporte quelques longueurs, j'ai trouvé, hein, mais bon. Le réalisateur Dean DeBlois, lui, bah, c'est un grand nom de l'animation. Il a débuté en son temps chez Disney en tant que storyboarder sur Lilo and Stitch, qui est sorti en 2002 et qui avait fait un joli petit carton à l'époque, hein. Avant par la suite de s'atteler, hein, c'est lui qui a coécrit et co-réalisé donc la trilogie d'animation Dragon, donc qui s'est allée donc de 2010 à 2019 pour le 3e opus. Et ben voilà, en 2025, il nous revient, les amis, dans l'univers de Berk, bah, pour adapter, bah, le premier volet de la trilogie d'animation en live, action, hein. Lui, en tout cas, il était convaincu que la technologie actuelle allait lui permettre d'atteindre un rendu quasi photoréaliste, hein. Donc, bah, lui, en tout cas, ça le faisait triper là de revisiter son 1er chef-d'œuvre. D'ailleurs, et ça a beaucoup été dit, hein, toujours dans cette idée d'atteindre, une certaine authenticité, et beh, ils ont eu énormément recours, à des décors bâtis en dur, hein, donc ça se voit dans le film, hein. Ils ont essayé de limiter autant que faire se peut l'usage des fonds verts et des CGI, mais bon, ils y ont quand même eu recours, les amis, hein. Il y a pas trop le choix quand on veut adapter, un film comme Dragon, de toute façon, mais en tout cas, on sent que dans les décors, dans les structures, les bâtiments, tout ça, ils ont ils ont essayé de faire en sorte que ça paraisse, réel aux yeux des spectateurs. Ils ont utilisé pas mal d'animatroniques, hein, bah, pareil, dans cette idée-là de rendre les dragons, en tout cas l'été des dragons, bah, plus réaliste, plus en tout cas physiquement palpable, voilà, que ça fasse pas comme ça un film d'animation à la Disney, qui porte le live d'action que de nom, hein, et qui surtout nous donne l'impression de revoir un film d'animation, 2.0. Donc, voilà, c'était vraiment, la volonté là de Dean DeBlois d'avoir un film live action qui soit en tout cas le plus réaliste, possible, et que les dragons paraissent les plus, vivants possibles. Hem, donc, bah, tout ça, c'est quelque chose qui, mmh, qui résulte aussi de son parcours et de sa vision du cinéma, hein, et tout ça dans l'idée de travailler sur les émotions comme ça du spectateur, puisque c'est un film qui joue beaucoup, bah, sur la petite corde sensible, de nos plus jeunes, hein. Moi, je sais que, bah, ce film, nous l'avons vu en famille avec, notamment Evan Boy et ma petite Calistouille, et ma petite Calistouille, elle a vécu le film, elle a vécu une super expérience, elle était comblée, hein, elle a adoré ce film. Hem, Au niveau des acteurs, bah, on retrouve Mason Thames, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, dans le rôle principal de Harold, hein. Alors lui, c'est vrai que, il a bien été choisi parce qu'il a vraiment, que ce soit le nez, la coupe de cheveux, on dirait, à s'y méprendre, le personnage, du film d'animation, hein. Donc lui, on l'avait pu le voir en 2021 dans The Black Phone, un très, très bon, thriller, on va dire, horrifique, hein. The Black Phone, c'était en tout cas un très, très bon film
que je recommande, hein, c'était une petite pépite même, j'ai envie de vous dire. Nico Parker, c'est Astrid, hein, qui incarne Astrid dans le film. Elle, on avait pu le voir dans le film Dumbo là, de 2019 que je me suis refusé à voir, hein. J'en ai marre des live-action Disney, donc celui-là, je l'ai pas vu. Et a priori, c'est l'un des meilleurs. Donc peut-être que lui, en tout cas, spécifiquement, je le rattraperai. Mais les live-action de Disney, j'en peux plus. Je les fuis comme la peste. On retrouve également Gérard Butler dans le rôle du papa chef viking, hein. Faut savoir que Gérard Butler, c'était également le doubleur du personnage dans les films en animation. Donc là, il reprend le rôle du chef, hein, rugueux, fier. Donc en tout cas, il est très très bon dans l'incarnation de ce personnage. Dans les grands noms, on retrouve également Nick Frost qui incarne le personnage de Gobert, hein. Donc lui, il est connu pour ses rôles comiques, hein. Donc il apporte une humour et un cœur au forgeron emblématique de ce village, hein. Donc le synopsis de ce film, les amis, sur l'île escarpée de Burke, le jeune Harold souffre des attentes guerrières de son père stoïque, la brute. Lorsqu'il capture accidentellement une furie nocturne blessée, il choisit de la libérer plutôt que de l'achever. Baptisé Croque-Mou, le dragon devient son ami. Cette alliance improbable bouleverse les traditions des Vikings et ouvrira la voie à une véritable réconciliation entre les deux espèces. Rien que ça, les amis. Euh, donc après, qu'est-ce qu'il y a au niveau du budget de production, c'est de ce que j'ai pu glaner, hein, on est autour des 150 millions de dollars, hein, ce qui est pas rien, hein, mais en regardant un petit peu le budget des films d'animation, le premier qui était sorti en 2010, hein, 165 millions de dollars, source Box Office Mojo, hein. Le second opus sorti en 2014, 145 millions de dollars. Et le troisième opus, sorti en 2019, 129 millions de dollars. Donc, je dirais que même avec l'inflation, ce live action, il n'a pas coûté si cher que ça. En tout cas, il est dans les mêmes eaux que les trois films d'animation. Franchement, j'aurais imaginé un budget encore plus important. Donc là, c'est le budget de production, je pense, qui n'inclut pas le budget marketing, hein, j'imagine. Au niveau du box-office mondial, hein, déjà, il a fait une ouverture à 83 millions de dollars aux États-Unis pour son premier week-end, ce qui est plutôt bon d'ailleurs. Ouais, ce qui n'est pas de ouf non plus, hein. On aurait pu s'attendre pour un live action d'un film qui a une certaine notoriété aujourd'hui à un truc beaucoup plus pharaonique en termes de résultats. Mais en tout cas, c'est un succès malgré tout, un résultat qui est solide, hein, mais encore une fois, voilà, avec la version live de Lilo and Stitch, il y a eu pas mal de live action Disney qui ont explosé les compteurs. Un film comme Dragon, on aurait pu imaginer quelque chose d'encore beaucoup plus fort, mais enfin voilà, c'est quand même un démarrage solide. Au niveau de son box-office à date, hein, je crois qu'il en est, attendez, je vais vous dire, à 624 millions de dollars à l'international, dont 262 millions aux États-Unis. En France, il en est, je crois, à un peu plus de 2,5 millions d'entrées, donc ce qui est un très joli succès. Donc c'est un film qui a plutôt bien marché. C'est pas la raz-de-marée que j'aurais pu imaginer quand ce projet a été annoncé. Je me suis dit, bon, là, Universal, ils ont senti l'effet d'aubaine avec ce que fait Disney là depuis quelques années. Et avec un film comme celui-ci, je m'attendais à ce qu'il batte, peut-être même qu'il dépasse le milliard. Mais en tout cas, 624 millions de dollars, c'est pas si mal. C'est même un très très beau résultat. Au regard des autres films qui sont sortis cette année et notamment d'un certain nombre qui se sont bien plantés, notamment les Marvel, comparativement avec leur budget, bien sûr.
Pour information, le premier How to Train Your Dragon sorti en 2010, donc avec le budget, je rappelle, de 165 millions de dollars, lui, il avait fait un score au box-office international de 494 millions de dollars, hein, donc ce qui était très très bon à l'époque. Mais finalement, alors, il faut tenir compte de l'inflation, bien évidemment, mais voilà, il n'avait pas atteint les 500 millions de dollars, celui-ci. Le second sorti en 2014, lui, il avait fait 621 millions de dollars. Mais par contre, son résultat au box-office national avait été un peu plus modeste, hein. Il avait fait 177 millions de dollars contre 217 pour le premier opus. Mais c'est surtout à l'international qu'il avait bien, bien, bien cartonné, hein. Et le troisième volet, qui est donc sorti en 2019, bah pareil, il y avait un recul au niveau du box-office national qui était. Donc le film avait terminé à 160 millions de dollars, pas loin des 161. Et par contre, dans le monde entier, 539. Donc cette version de 2025, hein, avec 624 millions de dollars à ce jour, mais ça devrait grimper encore un petit peu, mais pas de ouf. Il va se rapprocher sans doute des 630. Je ne sais pas s'il les dépassera ou s'il les atteindra, mais en tout cas, c'est sa zone encore où il peut évoluer un petit peu, puisqu'il est encore diffusé dans certains pays, hein. Je crois qu'on le retrouvait encore même en France, hein. Donc ça sera le plus gros succès, sans tenir compte de l'inflation, de la saga à ce jour. Donc c'est pas si mal. Encore une fois, c'est pas la raz-de-marée que je m'étais imaginé, mais en tout cas, c'est un joli succès. Et ce qui devrait sans doute amener d'ailleurs à une version live action des prochains opus. Euh, donc c'est un film donc, qui a nécessité la construction de plus de 15 maisons en dur pour reconstituer ce village de Berck, hein. Donc, et afin d'éviter un maximum l'usage de fond vert. Donc ça se ressent. Donc ça, j'adore, moi. Voilà, quand on fait pas les feignasses et quand on se donne les moyens de proposer quelque chose, un tant soit peu, un minimum authentique, hein. Le film a été tourné en partie en Irlande du Nord, en Islande, notamment pour tous ces environnements sauvages et ces falaises, hein. Donc, d'ailleurs, très très beau visuel, hein. Alors, notamment dans le générique de fin, et je trouvais que c'était dommage que dans le générique de fin, on nous balance plein de paysages qui sont magnifiques. Malheureusement, ces paysages-là, on ne les a pas forcément vus dans le film. Donc voilà, il y a eu un énorme travail, hein. D'ailleurs, Dean DeBlois l'avait dit dans un interview, hein, il a visionné des dizaines et des dizaines de documentaires pour véritablement être au top dans cette animation comme ça, en live action, et afin vraiment de garder le contrôle sur son film, sur son bébé. C'est un film qui a d'ailleurs été plutôt bien accueilli au niveau des réceptions critiques, hein. Allociné, il est noté 3,2 sur 5. Sur IMDb, 7,9 sur 10. Rotten Tomatoes, 76%. Metacritic, 61%. Au niveau de la critique spectateur sur Allociné, il était en tout cas évalué à 4,2 sur 5. Donc globalement, les spectateurs, ils ont plutôt bien kiffé, hein. Et globalement, le consensus, c'est que c'est un film où il y a quand même un équilibre entre la fidélité par rapport aux matériaux d'origine, par rapport à un usage modéré des fonds verts et des CGI, et voilà, tout en reconnaissant que le film pouvait comporter quand même quelques longueurs. Voilà, c'est vrai que pour les petits, voilà, c'est peut-être un poil long. Alors, pour vraiment les aspects ultra positifs, c'est vrai que l'aspect photoréaliste du film, c'est vrai que le film, il est magnifique, hein. C'est un film à voir en salle, c'est vrai qu'il est très, très, très joli. Il y a vraiment des séquences qui sont très, 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 très belles, hein. Au niveau des environnements, c'est vrai que c'est superbe. L'ambiance sonore, je crois que c'est même ce qu'il y a de mieux réussi dans ce film-là, que ce soit voilà, tout ce qui touche les sons en rapport avec les dragons, voilà, les grognements, le bruit des ailes, le vent, enfin, même les craquements du bois, les destructions. Voilà, l'ambiance sonore dans le film, elle est quand même relative, elle est même pas relativement, elle est véritablement dingue, hein. D'un point de vue technique, le film, il est, en tout cas, parmi les live action qui m'ont été donné de voir, c'est quasiment l'un des meilleurs d'un point de vue
technique, hein, ça c'est clair. Et ce mélange comme ça, animatronique, image de synthèse, bah, ça marche du tonnerre. Alors moi, en ce qui me concerne, mon rapport avec la saga Dragon, hein, bah, je les ai quasiment bah, tous en DVD. Je les ai vus survoler avec, par le passé, notamment quand on montrait les DVD à Evan Boy quand il était un peu plus petit. Callisto, il ne les a pas encore vus d'ailleurs. Il faudrait qu'on lui montre d'ailleurs. Mais je ne crois pas les avoir vus véritablement en entier. Je les ai diffusés voilà, à Evan Boy, mais voilà, je me rappelle pas m'être assis dans le canapé et d'avoir regardé ces films. Donc je les ai toujours vus, mais par bribes, par petits morceaux, et ça m'a jamais excité de ouf, pour plein de raisons. Cette représentation des Vikings, ultra caricaturale, avec des casques à cornes, voilà, ça c'est complètement. Enfin voilà, j'aime pas du tout ce type de représentation. Je suis pas hyper fan non plus de ce type de, de films de fantasy. Les dragons, bon, pour certains, ils ont des têtes de Pokémon ou ils sont. C'est pas. Voilà, la la représentation des dragons, voilà, c'est pas ce que j'aime. Voilà, c'était pas ouf, quoi. L'humour, voilà, je le trouvais quand même relativement un petit peu enfantin. Bon, j'étais pas, voilà, j'ai pas pris le temps de me poser véritablement pour les regarder dans des bonnes conditions, ces films d'animation. Il faudrait peut-être que je le fasse en même temps que je les fasse découvrir à ma calistouille. Bon, donc dans le film, on retrouve un petit peu tout ce que je, en tout cas, n'aime pas par rapport à ma sensibilité, mon approche, hein. Les Vikings, la caractérisation des Vikings, cet humour un petit peu, un petit peu innocent, bon enfant. C'est un film qui déborde quand même de plein de bons sentiments, et c'est vrai que voilà, moi avec mon vécu cinématographique, je recherche des films d'animation un peu plus bruts, un peu plus adultes, et malheureusement dès qu'il y a des propositions de ce type, ça se vote au. Donc voilà, j'ai été agréablement surpris par la technique qu'il y a autour du film, hein, le rendu global, hein, qui est très très beau. Même si j'aime pas le look de 90% des dragons, j'ai trouvé que l'animation, les mouvements de ces créatures étaient plutôt sympas. Euh, et, voilà, après, voilà, c'est clairement pas le type de film, moi, qui m'emballe de dingos, hein. Voilà, encore une fois, je pense que c'est un film. Alors, si vous avez aimé la première trilogie, vous aimerez celui-ci parce qu'il est carrément dans le même esprit. Il se peut que vous soyez critique aussi par rapport au fait que c'est. Alors, certains diront que c'est un bon remake, d'autres un mauvais, ou qui colle trop et qui propose pas assez d'éléments originaux. Bon, ça, je peux pas trop juger parce que je maîtrise pas suffisamment. euh, voilà, j'ai pas suffisamment vu le premier film en animation. Mais globalement, si vous recherchez un film familial à voir avec toute la famille, les enfants, je pense que c'est vraiment, j'ai pris j'ai passé un bon moment, hein, au visionnage. Mais après, voilà, c'est pas forcément un film que je reverrai. Le personnage principal, Harold, il m'a agacé. Voilà, c'est un personnage qui, dans son écriture, il est quand même assez. Ouais, voilà, lui, ce qu'il veut dans les premiers temps, c'est être un tueur de dragons. Il n'est défini que par cette volonté-là de plaire à son père et de devenir un tueur de dragons. Après, par la suite, il évolue, mais il n'a pas trop d'épaisseur narrative. Mais comme tous les personnages, là, ce sont tous des stéréotypes. Et puis, voilà, même si j'ai pas trop vu le premier film,
Je savais exactement tout ce qui allait se passer. Heu, donc voilà, je sais pas trop quoi en penser dans le sens où c'est un bon film un bon live action, qui a au moins le mérite, techniquement, ils ont voulu nous en tout cas nous proposer quelque chose, différent de ce que propose Disney. Donc ça, bah, il faut le saluer. Après, je dirais que, bah, tout dépend, voilà, si quel est votre rapport avec, la première trilogie. Encore une fois, je pense que si vous l'avez kiffé, bah, vous kifferez celui-ci, hein, il y a pas de raison. Si comme moi, bah, vous êtes plutôt attiré par des spectacles, d'animation un peu plus adultes, bah, voilà, celui-ci, il est quand même très, très enfantin, bah, dans ses dialogues, dans tous ses voilà, même, on joue sur la corde sensible, de l'émotion, mais, bah, voilà, le regard paternel, la perte, d'un parent, très jeune, enfin voilà, il y a pas mal comme ça, on joue sur des cordes sensibles, mais c'est voilà, voilà, c'est fait avec trop de facilité scénaristique. Il y a pas voilà, c'est un film qui, moi, à titre personnel, m'a pas forcément, j'ai pas dégagé d'émotion particulière. En revanche, encore une fois, ma petite fille là, qui va avoir 7 ans, elle était, voilà, comme une ouf, elle a vécu les moments, voilà, limite même à pleurer à certains moments, hein, donc c'est voilà, c'est un film, qui peut plaire aux petits et aux grands, mais qui, pour moi, est plutôt un film adapté quand même à un public, jeune. Donc voilà, si vous ne savez pas quoi aller regarder au cinéma avec les enfants, ben, c'est un film c'est peut-être l'une des meilleures propositions qui est sortie cette année, hein, en tant que, voilà, produit familial. Mais après, de là à dire que c'est une masterclass, non, enfin moi l'histoire, voilà, j'ai trouvé que c'était quand même assez, ouais, c'était pas ouf, hein. Je suis pas hyper fan là de finalement de cette histoire de dragon. Alors c'est l'adaptation d'un roman, hein, ou d'un cycle de romans, je ne sais pas trop. Bon, ça me donne pas forcément envie, de m'atteler au roman, mais voilà, on est quand même malgré tout véritablement dans ce que moi je n'aime pas, de voilà, de la réappropriation, des mythes, vikings, de ces créatures fantastiques que sont les dragons, et après voilà, tout le monde vit ensemble dans le meilleur des mondes, dragons Pokémon, voilà, ça c'est voilà, moi ça c'est pas ça, c'est pas ce type de fantasy que j'ai envie de voir au cinéma, hein, d'heroic fantasy, mais bon, voilà, on peut espérer qu'avec, des succès comme celui-ci, bah, voilà, ça encourage, la production, bah, de films d'animation peut-être un peu plus adultes, bien que, encore une fois, comme je l'ai dit, hein, malheureusement, les films d'animation, à destination, essentiellement d'un public adulte, bah, souvent ils se votent au box-office, hein. C'est malheureusement, ce qui fonctionne, ce sont les films, ultra consensuels, avec plein de bons sentiments et qui lorgnent, bah, du côté de toute la famille. Voilà, les films d'animation ou les séries d'animation, à la limite, ça ne fonctionne que sur les plateformes de SVOD, hein, où là, on peut avoir des produits un peu plus trashouilles, qu'à l'accoutumée, mais voilà, malheureusement, voilà, bah, de toute façon, on l'a vu avec La Guerre des Rois et Rimes, hein, qui s'était quand même bien, bien vautré, alors c'était un film qui était loin d'être pourri, hein. C'était peut-être pas un chef-d'œuvre, mais en tout cas, c'était, enfin, moi, enfin, en termes de film d'animation, j'ai largement préféré, La Guerre des Héros et Rimes, à tout ce que j'ai pu voir en film d'animation, depuis, hein. Donc, bah, écoutez, voilà, How to Train Your Dragon, un dragon, dans son nom français. Bah, voilà, super film, hein, d'un point de vue technique, mais voilà, trop familial, trop larmoyant, pour moi. Heu, donc heu voilà, un très bon film à voir en famille, mais voilà,
pour le reste, je considère voilà, c'est pas un film que je recommande aux fans de dragons ou autres, parce que vous risquez d'être quand même, voilà, bien déçu par le traitement là de ces créatures dans ce film. Et bien écoutez, c'est tout pour cette, petite vidéo et puis moi je dis à très, très bientôt.